Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rester debout, nous allons accueillir l'orateur de ce matin. Mais avant, nous voulons signifier qu'en ce jour béni de Pentecôte, nous ressentons la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Alors même que nous voulons écouter à présent la parole de Dieu, nous demandons qu'elle produise en nous la crainte de Dieu. Demandons qu'elle apporte en nous la connaissance de Dieu. Qu'elle apporte en nous la juste révélation de qui est Jésus-Christ en nous. Qu'elle produise en nous sagesse et intelligence afin que nous saisissions les choses selon le point de vue de Dieu. Amen. Pour cette phase de l'écoute de la parole de Dieu, nous accueillons sur ce pupitre le Père Raphaël et nous acclamons Père. Tu es souverain. Amen. Tu es grand. Amen. Tu es magnifique. Amen. Tu es unique dans ton genre. Amen. Seigneur, tu es souverain. Nous avons proclamé ta souveraineté, Seigneur. Et nous te disons merci. Parce qu'à cause de ta souveraineté, Papa, nous sommes debout ce matin. À cause de ta souveraineté, Seigneur, nous sommes en train de te louer, de te célébrer. Et à cause de ta souveraineté, mon Dieu et mon roi, nous allons encore écouter ta parole. Nous te prions, au Dieu Tout-Puissant. Laisse, mon Dieu et mon roi, qu'elle fasse naître dans nos cœurs et dans nos vies l'esprit de Christ. Qu'elle fasse naître, mon Dieu et mon roi, dans nos cœurs la volonté, Seigneur, mais surtout, Seigneur, le zèle de marcher avec toi. Qu'elle fasse naître, mon Dieu et mon roi, en nous, Seigneur, des substances, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous gardent dans la foi et qui nous permettent d'avancer au nom de Jésus. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu as choisi ma personne ce matin. Accorde-moi la grâce, mon Dieu, d'être l'instrument dans ta main. Accorde à ton peuple, mon Dieu, mon roi, d'être béni. Seigneur, permets qu'au milieu de nous sortent les plaies de l'ennemi au nom de Jésus. Que tout l'avoir lié à ton sein dans ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur ce matin qui m'a encore fait honneur. L'honneur de me placer, de me tenir dans l'assemblée des saints et d'être son instrument dans sa main. Je bénis aussi le Seigneur pour mes parents spirituels. Je les bénis parce que ils m'ont fait naître dans le royaume des cieux. Amen. Et jour après jour, ils m'amènent, ils m'enseignent à observer les commandements et les lois du Seigneur. Serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse dans le monde. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Vous qui êtes là ce matin, et la faveur de Dieu s'abatte complètement sur vous au nom de Jésus. Amen. Nous voulons partager le message de ce matin qui a pour thème en accord devant le Seigneur. En accord devant le Seigneur. En accord devant le Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, versets 9 à 13 et versets 20 à 23. 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 9 à 13 et versets 20 à 23. 2 Chroniques chapitre 32, verset 9 à 13. Verset 9. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie,
envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant la piste avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? 11. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums. 13. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de par ma main? 20 à 23. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. 22. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Sanchérib a dit, n'avez-vous pas entendu ce que j'ai fait, moi et mes pères? Personne ne nous a jamais résisté, personne ne nous a jamais surmonté, personne ne nous a jamais renversé. La Bible nous dit que il y avait un peuple, il y avait un roi qu'on appelle Sanchérib, qui dictait sa loi dans le monde entier. Aucune nation ne les résistait. Aucune nation ne pouvait faire face à eux. Ils entraient partout et ils montraient et ils dictaient leurs lois et leurs règlements là où ils passaient. Personne ne pouvait s'approcher d'eux. La Bible dit que Sanchérib a fait ceci dans le monde entier. Et Sanchérib est entré aussi dans le camp de Dieu, dans le camp où les enfants d'Israël vivaient pour venir dicter sa loi. Il dictait sa loi. Et la Bible dit que le monde entier était sous la domination de Sanchérib. Bien-aimé, est-ce que tu connais? Est-ce que tu peux savoir? Est-ce que tu peux citer le nombre de fléaux, le nombre d'us et coutumes? Est-ce que tu peux voir combien de choses aujourd'hui dominent le monde et par lesquelles les gens disent, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas vivre? Aujourd'hui dans le monde, ce qu'on observe, c'est que l'amour est complètement parti. Les gens vivent tous les jours, mais ils vivent pour leur ventre, ils vivent pour leur famille, ils vivent pour eux-mêmes. La Bible dit que ça c'était ce que Sanchérib avait complètement sémé dans le monde entier. Parce que ça là, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'était pas la façon de Dieu. Ça, ce n'était pas le règne de Dieu. C'était le règne de Satan. Et la Bible dit que Sanchérib était venu avec ça. Il régnait dans le monde avec et il a amené ça aussi dans le camp de Dieu. Aujourd'hui, le monde brille. Brille par l'insouciance. Brille par le manque d'amour. Brille par la convoitise. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à observer, c'est que ce qu'on cachait hier, c'est ça qu'on repart aujourd'hui. Ce qui hier, on faisait en cachette, aujourd'hui, on le met au devant de la scène, afin que ça devienne une référence. Voyez-vous, j'ai pu remarquer que parfois, dans les panneaux publicitaires, on met ce qu'on appelle influenceuses, alors qu'on connaît tous ce que ces influenceuses font. On les met sur les panneaux publicitaires, et les jeunes voient, et le monde voit. Et qu'est-ce qui s'arrive aujourd'hui? Il arrive que les gens arrivent à penser qu'il faut arriver à faire tout cela pour être élevé. Alléluia. Parce que c'est devenu vulgaire. Parce que c'est devenu quelque chose qu'on voit même qu'on ne veut pas. On veut amener le monde à vivre, non pas selon la volonté du Seigneur, mais on veut amener la loi du monde et on veut dire aux mêmes aux chrétiens,
Même vous, vous devez être soumis à cela. Aujourd'hui, si tu veux postuler à un emploi, si tu veux intégrer une structure, on va te demander dans quel cercle que tu es. On va te demander qui est-ce qui te coach. On va te demander qui est-ce qui est ton parrain. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que en ce qui concerne les lois, en ce qui concerne les règlements, en ce qui concerne les réseaux, Jésus-Christ est le meilleur réseau. Le Seigneur nous dit, en ce qui concerne les représentations et en ce qui concerne le coaching, mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ est ton coach, alors je te dis, tu as le meilleur coach. Amen. Sanchérif a dit qu'on ne vous abuse pas parce que Dieu ne peut pas vous sauver. Dieu ne peut pas vous amener à la bénédiction. Dieu ne peut pas vous amener à être élevé. Mon frère, ma soeur, Sanchérif, c'est ta chair qui te dit que ce péché-là, tu ne peux pas le laisser. Sanchérif, c'est les us et coutumes qui te disent que pour avoir une place dans la société, il faut donner son derrière. Sanchérif, c'est tout ce que tu vois aujourd'hui qui t'amène à voir que la parole de Dieu manque. Alléluia. Je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu n'a jamais manqué. La seule chose qui reste vraie, depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui et éternellement, ça reste la parole de Dieu. Celui qui a fait confiance à l'Éternel a fait le bon choix. Celui qui se livre et qui s'accroche au Seigneur a fait le bon choix. Et celui qui s'accroche au Seigneur ne sera jamais renversé. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien ne connaît pas son Dieu. Le chrétien ne connaît pas le Dieu en qui il a cru. Le chrétien ne connaît pas la puissance, la largeur, l'élévation, la souveraineté. Je veux dire, la toute-puissance du Dieu auquel il a cru. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je viens te rappeler quelque chose. Tu as donné ta vie à un grand Dieu. Amen. Tu as donné ta vie à celui qui est capable d'appeler à l'existence. Tu as donné ta vie et tu sais, celui qui dit la chose arrive. Amen. Celui qui ordonne, elle existe. Amen. Celui qui fait des airs au séjour de mort et il en fait remonter. Celui qui confond les diagnostics des médecins. Amen. Celui qui peut dire oui et personne ne peut dire non. Amen. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu as entendu, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce que tu te dis toi-même, parce que tu as écouté les Sanchérifs, mais je veux te dire, l'Éternel est Dieu, et quiconque s'accroche à lui va toujours arriver. La Bible nous dit que Ézéchias avait pris le temps, il a formé le peuple, il a donné la parole de Dieu, il a donné les armes, pour préparer ce peuple à faire face à ces assauts. Bien-aimé, si tu as quelque chose que tu as toujours négligé, je veux parler de la parole de Dieu, je viens te dire ce matin, en aucun cas, le chrétien ne peut se répanouir. En aucun cas, le chrétien ne peut avoir la victoire s'il a jeté et s'il a abandonné la parole de Dieu. Parce que ta force ne viendra que de la parole de Dieu. Alléluia. Je viens te dire ce matin, mon frère, ma soeur, si ce n'est que de toi-même, tu ne peux rien faire au diable. Il va te gifler à gauche et à droite. Ne te dis pas que tu es capable, mais je te dis ce matin, avec Jésus, tu es capable. Amen. Je te dis ce matin, avec les saintes écritures, tu es capable. Amen. Je te dis ce matin, avec la parole de Dieu, tu es capable. La Bible dit que Ézéchias avait pris le temps et il a enseigné le peuple. Et il a exhorté le peuple. Et il les a donné la parole. Mon frère, ma soeur, je te dis encore ce matin, si tu avais dans tes habitudes que tu ne viens pas le mercredi, que tu ne viens pas le vendredi, et que tu viens seulement le dimanche, je vais te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te le dire, tu reçois des enseignements le dimanche, c'est vrai, mais c'est partiel. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est que nous clochons à gauche et à droite. Tantôt nous sommes avec Dieu, tantôt nous sommes avec le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas affermis dans le Seigneur. C'est ce qui fait que nous soyons vulnérables. Nous ne sommes pas affermis parce que quand il s'agit de suivre les enseignements, quand il s'agit de suivre le programme de Dieu, quand il s'agit de suivre ce que le Seigneur a prescrit à son église, nous ne sommes pas là. Mais si tu reçois les choses à moitié, mon frère, ma soeur, tu seras aussi un vase rempli à moitié. Alléluia. Tu ne peux faire face à tout cela que si pleinement tes yeux sont plongés dans la parole de Dieu, si pleinement ton cœur est tourné vers le Seigneur, parce que la force pour vaincre tout ceci ne vient que dans le Seigneur. Ça ne vient que en Christ. Il n'y a que Dieu seul.
Il n'y a que Jésus seul qui a reçu le pouvoir de renverser Satan. Toi seul, tu ne peux pas. Alors je vais t'exhorter ce matin. Viens le mercredi. Viens le vendredi. Alléluia. Et même le Seigneur nous a montré plusieurs fois ici que les jours où nous recevons plus de révélations, c'est le mercredi et le vendredi. Le Seigneur s'est défendu dans cette assemblée. Et quand nous entrons ici, nous sommes pleins. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ton arme. Parce que l'arme du chrétien, c'est la parole. Un soldat qui n'a pas d'arme est un soldat qui est vide. Même s'il porte la tenue, il ne lui sert à rien. Parce que c'est son arme qui le sert et qui lui permet de se défendre. Ton arme, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Sanchérib n'était même pas encore arrivé sur les lieux. Il n'était même pas encore arrivé là où Ézéchias était et où le peuple de Dieu était. Il n'était même pas encore là-bas. Mais il a commencé à envoyer les messages. Il a commencé ce qu'on appelle l'intimidation. Il a commencé ce qu'on appelle le trafic d'influence. Pour jouer sur la psychologie des enfants de Dieu. Pour les amener à être déstabilisés. Pour les amener à être déconstitués. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose. Le diable sait que si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, si tu la sais, alléluia, il sait qu'il ne peut rien contre toi. Il sait qu'il n'a aucune force contre la parole de Dieu. Il sait qu'il n'a aucune force contre la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il vient là-bas, il commence à t'amener à regarder la parole de Dieu d'une certaine façon. Il vient, il parle la parole de Dieu. Il te montre qu'elle ne te sert à rien. Sanchérib a dit que Dieu ne peut pas vous sauver. Que ce qu'Ézéchias fait là, c'est les embrouilles. Rien ne peut vous sauver de moi-même. C'était une influence. C'était une technique d'attaque. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu garderas la parole de Dieu, aussi longtemps que tu feras confiance au Seigneur, je vais te dire, tu ne seras jamais déconstitué. Et quelle que soit la situation, et quel que soit l'événement, et quel que soit ce qui peut se présenter devant ta face, si tu as la parole de Dieu, si tu crois en elle, alléluia, si tu fais confiance à la parole de Dieu, personne ne peut te déconstituer. Personne ne peut te renverser. Personne ne peut t'amener à croire que c'est le monde qui bénit. Les gens ont dit que tout chemin mène à Rome. Alléluia. Mais ce n'est que Rome. Si tu dois prendre tous les chemins pour arriver à Rome, mais tu n'es arrivé nulle part. Mais Jésus te dit que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus te dit que moi, je suis la bénédiction. Jésus te dit que moi qui produis toutes choses, et moi, c'est moi qui donne toutes choses. Prends tous tes chemins, arrive à Rome, mais je te dirai que le meilleur chemin, c'est celui qui arrive au ciel. Alléluia. Prends tous tes chemins, arrive à rouler dans les voitures. Prends tous tes chemins, arrive à construire si tu veux. Prends tous tes chemins, arrive là où tu veux. Mais je veux te dire une chose, la bénédiction, c'est un mot qui a été prononcé par Dieu. Il n'y a que lui seul qui sait bénir. Le diable ne sait pas bénir. Alléluia. Il y a des gens qui ont pensé qu'on ne peut pas vivre sans voler. On vit sans voler. Il y a des gens qui ont pensé qu'on ne peut pas vivre sans flouer les autres. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, avec Jésus, on vit sans flouer les autres. Avec Jésus, on se réalise sans entrer dans les emprunts, sans entrer dans les dettes. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement s'endetter. Parce que Sanchérib a dit, la main de l'Éternel ne peut pas vous sauver. C'est un mensonge. C'est le mensonge, alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce et m'accorde la grâce de savoir que les choses de l'ennemi ne sont que de mensonges et de mensonges. Celui qui est affermi, c'est que la parole de Dieu est vraie. Il lui fait confiance. Et celui qui est affermi au Seigneur, Dieu l'amène jusqu'au bout. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous affermisse. Alléluia. Qu'il nous accorde la grâce d'être des serviteurs de Dieu. Ceux qui font confiance à l'Éternel, ceux qui s'approchent à la parole de Dieu et ceux qui marchent avec le Seigneur. La Bible dit qu'il y a deux personnes qui se sont levées. Ézéchias était roi. Amos était le prophète. Ils se sont levés ensemble. Ils se sont entendus. Ils se sont unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'une même volonté. Ils se sont unis et ils ont présenté ce sujet à Dieu. Alléluia. Ézéchias, c'était un serviteur de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Amos était le prophète éternel. Il connaissait la parole de Dieu. Il savait les couloirs qu'on peut prendre dans la parole de Dieu. Ils ont trouvé le réseau. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont unis et
ils ont cherché le Seigneur. Lisons Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20. Car, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que si deux, il n'y a pas plus toute une église. Il dit que moi, je ne demande que deux personnes qui s'accordent, qui sont ensemble, qui s'unissent pour demander quelque chose à mon Père. Il dit que je vous le dis en vérité. Ça veut dire que Jésus dit que je vous le jure par moi-même. Que si vous vous accordez, vous êtes seulement deux. Vous demandez quelque chose au ciel. Dieu va vous l'accorder. Il dit que ce que vous allez lier sur la terre, moi, je le dis au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre, je le délie au ciel. La Bible dit que Ézéchias et Amos se sont accordés. Ils sont devenus une seule personne. Avec une même pensée. Bien-aimé, l'ennemi sait que si nous sommes en accord, rien ne peut nous résister. L'ennemi sait que si nous marchons ensemble, et s'il y a une synchronisation dans ce que nous faisons, rien ne peut nous résister. L'ennemi sait, c'est pour cela qu'il amène au milieu des enfants de Dieu des séparations. Alléluia. Les rancunes, les divisions, les concurrences. On n'a pas besoin d'être en concurrence devant la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton frère n'est pas ton concurrent. Ton frère, ta soeur, est celui qui vient compléter ce que tu n'as pas. Alléluia. Ton frère n'est pas celui avec qui tu vas te rivaliser. Non. Ton frère, c'est la force qui vient compléter ce que tu as pour réaliser les grandes choses. Le Seigneur nous dit que si nous nous accordons, nous allons délier les choses. Nous allons lier les choses. Alléluia. Bien-aimé, je veux que ce matin, qu'à partir de ce jour, que tu regardes ton frère autrement. Si tu le regardes d'une certaine façon, le Seigneur te dit ce matin, regarde ton frère et ta soeur comme étant ton coéquipier. Comme étant celui avec qui vous pouvez réaliser les exploits. Comme celui étant avec qui vous pouvez arriver à faire de grandes choses. La Bible dit qu'ils étaient seulement deux. Ils n'ont même pas joint le peuple. Ils étaient seulement deux. Deux personnes se sont unies. Ils se sont accordés. Ils ont dit nous sommes d'accord. Ils ont demandé. Et la Bible dit que Dieu a exaucé. À plus forte raison, comme toi et moi, comme toute cette église, quand nous ferons les choses ensemble, je bénis le Seigneur parce que vendredi encore, le Seigneur, par la bouche de la maman, nous a amené à voir et à comprendre ces choses. Quand nous faisons les choses ensemble, rien ne peut nous résister. La plupart des temps, même dans les familles, nous allons voir. Vous allez voir que là où il y a des divisions dans les familles, rien ne marche jamais. Mais là où les gens commencent à s'accorder, même dans nos familles, quand il y a la paix, les choses arrivent. Les bénédictions arrivent. Parce que le diable sait que là où il y a la division, il va prospérer. Mais le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, joins-toi à moi. Joins-toi à l'église. Apporte ta participation. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons. Parce que si nous sommes ensemble, nous allons délier les choses. La Bible dit que quand ils ont cherché le Seigneur, quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange qui est parti dans le camp de l'ennemi et qui a terrassé tout le monde. Regardons un peu ce que le Seigneur a fait. La Bible dit que Ézéchias avait préparé le peuple. Ils avaient les armes. D'autres étaient sur la muraille. Mais ils n'ont pas eu besoin de combattre. Alléluia. Ils n'ont jamais combattu. L'accord entre Amos et Ézéchias était suffisant pour que le Seigneur aille travailler seul. Ils n'ont jamais donné un coup de poing. Ils n'ont jamais donné un coup de poignard. La Bible dit que Dieu seul, lui-même, s'est levé et il est parti accomplir ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils avaient demandé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous dire, en cette année 2024, année de faveur, le Seigneur te dit et me dit, si nous accordons de l'importance
à faire des choses ensemble, à faire l'œuvre de Dieu ensemble, à être en accord. Il y a des bénédictions que nous allons avoir sans toutefois forcer. Alléluia. Il y a des choses que nous allons recevoir sans toutefois forcer, sans toutefois travailler. Parce que finalement ici, Israël n'avait pas travaillé. Une seule chose qu'ils ont faite, Amos et Ézéchias se sont mis ensemble. Mettons-nous ensemble. Soyons dans la cohésion. Marchons dans l'amour. Alléluia. Marchons d'une seule âme, d'un seul esprit. Le Seigneur te dit et me dit, moi je vais travailler pour vous. Vous n'aurez pas besoin de combattre. Vous n'aurez pas besoin de travailler. Les bénédictions vont couler seules. Alléluia. La Bible dit que ils sont partis. Et celui qui suppliait les nations, celui qui renversait tout le monde, celui qui faisait la terreur, la Bible dit que lui-même, ses propres enfants, l'ont renversé. L'Éternel renverse tous ses ennemis en cette année. Alléluia. Tous ceux qui se sont levés contre nous, tous ceux qui vont penser, qui vont terrasser nos vies, le Seigneur te dit et me dit, 2024, année de faveur, ceux qui s'élèvent contre nous seront terrassés par leur propre maison. Alléluia. Par leurs propres enfants. Ce sont ses propres enfants qui l'ont tué. Et la Bible nous dit que le peuple est sorti. Ils sont venus avec des offrandes. Mais ce qui m'a plu dans cette partie, ils sont venus avec deux qualités d'offrandes. Il y avait les offrandes pour le Seigneur, mais il y avait les offrandes aussi pour le roi. Alléluia. Ils ont reconnu que l'Éternel les avait délivrés. Et ils ont aussi reconnu le canal par lequel le Seigneur est passé. Bien-aimé, si tu négliges le canal par lequel le Seigneur passe pour te bénir, tu auras fait fausse route. J'ai aimé cette partie parce qu'ils n'ont pas négligé le canal. Alléluia. Le Seigneur te dit en cette année, dans ce que tu as reçu, alléluia, apporte pour le Seigneur, mais apporte pour les hommes de Dieu aussi. C'était deux offrandes bien distinctes. C'était pour le Seigneur à part, et pour les hommes de Dieu étaient à part. Le Seigneur te dit en cette année, ne néglige pas, alléluia, celui par lequel le Seigneur est passé pour te bénir. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand ils ont fait cela, le règne d'Ézéchias a été affermi et Israël est devenu plus grand que toutes les nations. Nous avons besoin que l'œuvre de Dieu soit plus grande. Nous avons besoin que le règne de Dieu vienne. Nous avons besoin que tout ce que nous avons cité ici ne puisse plus exister. Mais nous avons besoin d'encenser l'œuvre de Dieu, d'encenser le Seigneur, d'encenser les hommes de Dieu, d'encenser ceux par qui le Seigneur passe. Alléluia. Nous avons besoin de faire cela. La Bible dit que c'était un roi qui terrassait tout le monde. Mais pour Israël, Israël n'a pas été terrassé. Il a terrassé le monde. Mais quand il est arrivé chez Israël, il a échoué lamentablement. Le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur, là où les lois vont s'accorder, là où les lois vont être établies, pour donner ci, pour donner ça, le Seigneur te dit, toi, tu n'auras pas besoin de les rappeler. Parce que pour toi, Jésus a déjà rempli le courant. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, là où il y a les conditions sont posées, là où il faut remplir les conditions pour avoir ci, pour avoir une promotion, pour avoir un emploi, pour être marié, là où les conditions sont posées, le Seigneur te dit, pour toi, il n'y aura pas de conditions. Parce que Sanchérib avait renversé tout le monde. Mais la seule personne qui n'a pas renversé, c'était Israël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en accord, soyons. En accord, marchons. En accord, servons le Seigneur. En accord, faisons les choses de Dieu. Parce que le Seigneur dit ce matin, en accord, nous allons recevoir ce que nous ne pouvons pas imaginer, ce que nous ne pouvons pas deviner. Nous allons recevoir des choses exceptionnelles. Mon frère, ma soeur, en accord ce matin, ça, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle donc le Seigneur ce matin. Nous avons compris ce message. Que notre Seigneur soit loué.